Bonjour à tous les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien en ce début du mois de juillet. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 15 au 21 juillet. Alors j'ai changé un petit peu, je n'ai pas fait comme d'habitude. Aujourd'hui, vous allez avoir des choix à faire. Alors, vous avez trois choix à faire. Là, vous avez un petit ange, un chat et un papillon. Et on va commencer, au lieu d'abord, à chaque fois je termine par les animaux, cette fois-ci on va commencer par les animaux et on va voir quels sont les animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine, donc du 15 au 21 juillet. Et donc tout d'abord avec les animaux guides. Alors avec les animaux guides, tout d'abord c'est l'araignée. L'araignée qui nous parle de créativité, de liens visibles et invisibles, de possibilités infinies et qui aide à tisser sa destinée. Donc notre guide araignée, il vous suggère qu'il est temps de développer votre créativité en devenant co-créateur de votre vie, en étant vraiment créateur de votre vie, en ne subissant plus les choses, en traçant vous-même en fait ce que vous avez envie de vivre. C'est le début bien sûr d'un long travail. Alors, vous devez comprendre aussi que certaines relations sont plus faciles à distance, mais que le fil qui vous relie à l'autre est toujours présent. Parfois, vous pouvez avoir des relations qui sont à distance, mais ces relations à distance, elles sont toujours là parce qu'en fait, il y a un lien invisible qui se tisse. Si vous vivez des fois des relations qui sont un peu compliquées, qui sont emberlificotées, euh, l'araignée, elle vous invite à démêler tout ça avant d'en devenir prisonnier. Vous pouvez être dans des relations un petit peu complexes, un peu compliquées, vous n'arrivez plus trop à vous en sortir. Là, l'araignée, elle dit, il est temps de démêler tout ça et d'être au clair avec les relations. En fait, il faut vous remettre au centre de votre toile et aussi apprendre à créer aussi un réseau autour de vous, créer des relations, en entretenant plein de connexions avec les autres. C'est vous qui pouvez tirer les ficelles, c'est vous qui pouvez faire les choses. C'est des tas de possibilités en fait. Vous avez des possibilités infinies avec l'araignée. Vous pouvez découvrir plein de choses, nouer ou dénouer des relations, tisser votre propre destin et vraiment vous ouvrir à votre créativité. L'araignée, elle représente tout ça, elle représente les expansions, elle représente les possibilités infinies, la destinée, elle représente les liens et elle représente aussi des fois l'écriture. Les symboles de l'alphabet avant, ils étaient considérés comme des premières lettres. Alors, les symboles des dessins de la toile de l'araignée plutôt, ils étaient considérés comme les premières lettres de l'alphabet. C'est vrai que l'araignée, avec ses fils, elle tisse plein de choses et ça peut représenter des lettres, ça peut représenter des symboles. Et ça peut vouloir dire que vous pouvez être aussi en lien avec l'écriture. Vous pouvez vous servir de l'écriture, c'est important. Ça peut être quelque chose, un bel exutoire pour vous. Ça peut être vraiment aussi ce qui peut faire partie de votre créativité. La toile, en fait, elle fait vraiment penser aussi à un attrape-rêve qui vous invite à aller vers vos idéaux, vers vos aspirations, vers vos envies. En fait, elle est un petit peu comme la maîtresse du destin avec cette toile. On dirait qu'elle est dans la toile de la vie. À vous, l'araignée, elle vous invite à créer votre propre toile, à être vraiment l'acteur et être au centre de votre vie. Pardon. Voilà pour l'araignée. L'araignée, elle est là pour aussi démêler une certaine pelote. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir, comme je vous disais au départ, des relations un peu compliquées. Et maintenant, elle vous invite à dénouer tout ça, à créer des liens aussi entre le visible et l'invisible, et à tisser votre propre destin. Voilà ce qui est pour l'araignée pour cette semaine, ce à quoi elle nous invite, cette araignée pour cette semaine. Et le deuxième animal, c'est la baleine. Alors, la baleine qui est là, qui vous dit qu'il faut accepter votre part d'ombre.
La baleine, c'est aussi la maîtresse et la gardienne euh, des rites, des choses ancestrales. Euh, En fait, la baleine, elle est là pour vous permettre d'équilibrer euh, et d'accepter vos émotions négatives qui peuvent vous submerger. Il y a un côté sombre que vous pouvez chercher à dissimuler, mais ça c'est simplement une manœuvre de l'ego. Et on vous dit non, non, vous n'êtes pas que cette part négative, vous êtes aussi quelqu'un de bien. Euh, vous devez ramener tout ce que vous avez mis au fond de vous, toute cette pensée sombre, tout ça, les ramener sur le devant et vous en servir aussi pour avancer, parce qu'on est fait également d'ombre et de lumière. Ces peurs, elles vous empêchaient aussi d'émettre de la joie qui émane de vous. Euh, vous pouvez aussi vous servir pour euh, mieux vivre votre situation du chant, de la musique. Vous savez que les baleines, elles chantent. La musique et le chant sont peut-être des expressions aussi que dont vous pouvez vous servir, puisque là, on vous parlait de créativité. Et il ne demande qu'à être ouvert, qu'à être libéré, ces chants et cette part qui est en vous, cette part de créativité qui est en vous. La baleine, elle représente la mémoire ancestrale, la mémoire individuelle, collective, le subconscient. Ça représente, vous savez, le chant originel de la vie quand on entend les baleines. C'est magnifique ce chant des baleines, il y a comme un appel à quelque chose. Et elle est vraiment le témoin de notre histoire. Il y a une histoire qui s'écrit. Et cette histoire, c'est à vous de l'écrire. On vous dit à vous d'être acteur de votre vie. Pour les Amérindiens, c'est joli, la baleine, elle est descendue de la nation des étoiles pour garder les secrets des humains au plus profond des océans, afin qu'ils ne se perdent pas dans le cosmos. C'est vraiment des jolies histoires, les Amérindiens. Euh, ils pensaient que la baleine, elle était venue des étoiles pour pouvoir garder nos secrets et qu'elle les amenait au plus profond de la mer pour vraiment que personne ne les découvre. Elle est bienveillante, elle est douce, il y a un esprit maternel aussi dans la baleine. Vous savez que la baleine, avec son baleineau, elle est très attentive, très à l'écoute, très proche. C'est vraiment la mère qui est là. Donc ça aussi, il y a ce côté-là que vous peut-être que cette semaine, on vous demande aussi de mettre en avant, de développer. Elle symbolise aussi le ventre de l'univers qui nous porte et qui nous berce. Elle écoute toutes nos joies, nos peines, nos doutes. Elle nous murmure des mélodies qui sont vraiment douces, apaisantes et bienveillantes. La baleine, avant, l'esprit de la baleine, il était évoqué par les Amérindiens pour retrouver des souvenirs, se connecter aux ancêtres, guérir des blessures inconscientes portées par la lignée. Là, on nous dit que vous n'êtes pas que ce que votre lignée vous a porté. À vous aussi d'agir et d'être acteur vraiment de votre vie. Il y a vraiment ce symbole de tisser votre toile et de mettre aussi votre patte, d'être vraiment vous là au centre de tout. Et elle vous aide, cette baleine, du coup, à accepter cette part d'ombre et à tourner une page sur le livre de votre vie et à démarrer quelque chose d'autre et à écrire autre chose avec l'araignée qui est. Ça, donc, c'est pour cette semaine. C'est déjà le point de départ de notre semaine. Notre semaine, elle démarre avec ces deux animaux qui nous disent d'accepter notre part d'ombre, d'être créateur de votre vie, de tourner une page et d'être créateur de votre vie, de tisser des liens, de vous ouvrir à d'autres relations et de croire vraiment en votre destinée, croire que vous pouvez réaliser ce que vous avez envie. Ça, c'est déjà pour les animaux pour cette semaine. Maintenant, alors ça, ce sera la surprise qui est avec chaque carte. Et là, je descends les jeux. Vous avez donc l'ange, le chat, le papillon. Et sous chaque petite breloque, on a les planètes et la situation et le côté sentimental. Et en bas, ce sera la surprise et le conseil qui vous est donné pour la semaine. Donc, on va commencer par vous qui avez choisi l'ange, le petit ange qui est là. Et on va regarder quelle est la planète qui vous accompagne, vous, pour cette semaine, qui vous donne une directive, qui vous donne une direction, qui vous donne un petit peu la météo de votre semaine.
Cette semaine, vous avez Mercure. Mercure, c'est le mental. On nous dit que peut-être votre mental va être sur le devant de la scène, que vous pouvez être dans la communication, que vous pouvez être aussi dans les déplacements. Mercure, ça peut être des négociations, du commerce, ça peut être en lien avec également la fratrie, ou vous, si vous avez un enfant. Donc c'est vraiment une semaine qui va être en lien avec tout ce qui est communication, échange, ouverture, déplacement. Voilà, ça c'est votre semaine pour vous qui avez choisi le petit ange. Et votre mental qui peut être là aussi, qui peut des fois un peu aussi, ça peut être en négatif, qui peut tourner en boucle. On va aller voir avec ce Mercure ce que nous avons dessous avec le tarot psychologique. On a on a un démarrage, on a un début de projet, on a des choses qu'on met en place avec cette carte du début de la prospérité. Comme si on plantait une graine pour pouvoir émerger quelque chose. Il peut y avoir des idées, il peut y avoir un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous pouvez planter cette graine, démarrer quelque chose qui va par la suite germer. Également, on a en deuxième carte, on nous dit quand même que malgré tout, vous vous sentez un petit peu dans la solitude, un petit peu dans l'isolement. Vous pouvez démarrer des choses en lien avec, comme une étude, avec les livres, là, avec quelque chose avec la connaissance, un nouvel apprentissage. Mercure, c'est aussi les stages, les formations. Vous pouvez démarrer quelque chose en lien avec une formation pour un nouveau travail ou pour quelque chose en lien avec une évolution dans votre travail, dans votre perspective de vie. Avec la triade, on a l'ordre. On nous dit qu'il est temps de remettre des choses en place, de remettre des choses en ordre, que vous devez être aussi à l'écoute, écouter des choses, écouter des signes. Vous pouvez aussi recevoir avec Mercure et l'ordre, recevoir des messages, entendre des messages également. Le côté sentimental avec donc le petit ange. On a une carte de l'améthyste Love Oracle. On nous dit que vous vous un petit peu, que vous vous enfermez un petit peu, que vous pouvez être j'ai cette carte, alors j'ai la carte du harcèlement. Alors là, cette carte, pour moi, elle exprime le harcèlement. C'est comme si que vous vous sentiez toujours sollicité, qu'on vous demande toujours plein de choses, quand on peut vous harceler par téléphone, on vous demande, on vous prend votre temps, voilà. Et là, on dit qu'il faut mettre des choses en place par rapport à ça. Pour moi, ça m'explique. Alors, c'est pas que du c'est pas ça vraiment pour moi. Moi, elle m'explique que vous êtes peut-être un petit peu plus enfermé, emprisonné, et qu'il y a plein de choses que vous n'osez pas dire. Et là, avec cette carte de Mercure, j'ai plutôt la communication à ouvrir. Ouvrir et dire des choses. Parce qu'il y a cette carte de solitude, démarrer quelque chose de nouveau, démarrer des nouvelles relations, des nouveaux projets, vous ouvrir à quelque chose, être sur le côté du Gémeaux. Mercure, c'est la planète du Gémeaux, c'est la planète de la Vierge, mais avec le Gémeaux, on a Jupiter dans le Gémeaux, et Jupiter qui nous parle beaucoup plus d'expansion. Voilà, vous tournez vers quelque chose qui est plus vers l'expansion, l'ouverture, et ne pas garder des choses pour vous, vous empêcher de parler, vous restreindre. C'est vraiment en lien avec le chakra de la gorge. Justement, quand je faisais les cartes tout à l'heure, là, je sortais les cartes avec la gorge qui me grattait beaucoup. C'est tout en lien avec le chakra de la gorge et ouvrir des choses, ouvrir ce chakra et parler et mettre des mots sur des situations dont vous n'avez pas vraiment exprimé les choses. Ça, c'est vraiment avec la carte voilà, pour le petit ange. On va regarder tout de suite le conseil que vous avez. Le conseil que vous avez, c'est ne prenez pas mal. C'est-à-dire qu'il vous arrive parfois des choses un petit peu inattendues, des choses dans votre vie qui vous tombent dessus. Vous pouvez en avoir marre. Mais il y a des choses aussi, c'est pas toujours dire ouais, c'est pas juste, ça me tombe toujours dessus. Non, c'est pas que ça. Il faut prendre les choses tout simplement comme elles viennent. Il y a des choses qui, des jours avec et des jours sans, malheureusement. Mais ne pas vous dire ouais, c'est toujours sur moi que ça tombe, c'est toujours sur moi qu'il y a des mauvaises choses. Non, il
faut pas vous poser tout le temps en victime aussi. Ou alors dans certaines situations, pourquoi on ne me parle pas, pourquoi on ne me rappelle pas, voilà. Ça, c'est plutôt changer un petit peu votre comportement. Être plutôt avec ce côté de Mercure dans une certaine ouverture et pas dans cette, voilà, cette cage qui enferme là, et pas dans cette fermeture, dans cette ouverture, dans le dialogue. Parce que malgré tout, vous êtes un peu dans une certaine solitude. Et le conseil qu'on a ces jours, ouais, ben oui, Mercure c'est l'amuseur, hein, Mercure c'est la légèreté, c'est retrouve le plaisir du jeu, de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà. On vous dit, si on vous dit des choses, des fois peut-être vous pouvez être un peu susceptible aussi avec cette carte, ne le prenez pas mal. Vous pouvez prendre les choses au premier degré. Il ne faut pas prendre des choses comme ça au premier degré et vous sentir blessé. Au contraire, c'est jouer avec l'humour. Soyez dans cet état d'esprit de dédramatiser, de rire et de prendre les choses avec légèreté et détachement. Ne prenez pas les choses avec beaucoup de susceptibilité. C'est vraiment ça. Ne le prenez pas mal. Alors, ensuite, pour le chat, si vous avez choisi le chat, la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Neptune. Alors Neptune qui nous parle un petit peu de flou, d'illusion, de brouillard. Ça peut être également la foi, on peut être aussi dans une certaine spiritualité. On peut être connecté à autre chose avec cette carte. On va aller voir ce que nous propose le tarot psychologique avec ce Neptune et on nous dit que il faut prendre du temps pour planifier les choses. Vous avez des choses à mettre en place. Il faut de la patience et faire les choses de façon posée, carrée, cadrée, planifier, vous organiser. Pas être dans le flou et ouh là là, on ne sait plus, on ne sait pas. Au contraire, il faut être dans l'organisation et la structure. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On en a une deuxième carte qui nous dit être dans l'affirmation de vous, la confiance en vous. Ne soyez pas aussi, Neptune, c'est aussi le sacrifice. Donc des fois, vous pouvez être aussi trop dans le sacrifice pour les autres, à vous oublier pour les autres. Donc, reprenez confiance en vous, planifiez les choses, programmez certaines choses pour retrouver une certaine position dans votre vie, être dans une position sociale ou sociale ou professionnelle, mais agréable, qui vous convienne et qui soit le plus possible épanouissante pour vous. Hein. N'ayez pas peur de mettre en avant vos capacités, vos talents, la personne que vous êtes. Ce n'est pas être dans le narcissisme ou dans l'ego. Vous avez une certaine valeur, il faut reconnaître cette valeur que vous avez. Et là, avec la triade, on a la naissance. On a un nouveau départ pour vous. Il y a un nouveau départ qui vous attend, une nouvelle situation qui est là en attente de démarrage. Donc, montrez qui vous êtes, osez montrer qui vous êtes. Ne soyez pas trop dans le côté effacé, le côté ne pas vous montrer et dans ce côté sacrificiel tout le temps. Et dans le côté sentimental, on a vraiment, là, vraiment le nouveau départ. Là, c'est deux cartes qui nous parlent de nouveau départ. Ça peut être également un nouveau départ sentimental, là, hein, pour des personnes. Vous pouvez être un peu dans le flou aussi d'un point de vue sentimental, puisque j'ai vraiment deux cartes de départ, de naissance, d'événements, de vie commune, peut-être de mettre avec des projets de vous mettre avec quelqu'un. Pour certaines personnes, ça pourrait être même démarrer une vie commune, ou peut-être dans l'éventualité de créer un foyer, d'avoir un enfant également. Une prochaine grossesse, un projet, voilà, c'est pour l'instant. Mais bon, ça c'est un peu flou aussi pour certains. Ça, c'est pour le côté sentimental. Et le conseil qui vous est donné. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est encore, rebellez-vous. Rebellez-vous, c'est
Ne pas accepter, tout accepter, et surtout par sacrifice avec cette carte de Neptune, c'est ne pas accepter même si ça ne vous convient pas, non, vous sachez dire non. Hein, avec cette carte, on dit rebellez-vous. Si ça ne vous convient pas, ben, vous avez le droit de dire ben non, ça va pas, je veux pas ça, je veux autre chose, ça me convient pas, et j'ai envie de passer à autre chose. Et là, en petite carte conseil avec l'oracle de Gaïa, c'est exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Alors, on vous dit que vous avez le droit de vous rebeller, mais dans la douceur, pas avec violence. Vous avez le droit de dire les choses, vous avez le droit de vous affirmer, bien au contraire, on vous le conseille, mais c'est toujours tout dans la douceur, dans la tendresse, douceur angélique, comme les anges, faire passer les choses tout en douceur. Dans la communication, dans le dialogue, aussi bien avec les autres qu'avec vous. Soyez aussi, cette carte, elle parle également, elle exprime la douceur, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres, soyez aussi dans la bienveillance avec vous-même. Vous pouvez être du coup dans l'oubli de vous, dans la bienveillance et dans la générosité avec cette carte de Neptune, mais avec exprime la douceur et cette carte, exprimez-la aussi pour vous, pour votre âme qui en a besoin, pour votre intériorité. Soyez doux et gentil avec vous-même pour vous accorder une nouvelle chance. Là, il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend. Mais il faut patienter un peu, organiser certaines choses et oser montrer qui vous êtes, hein, cette belle personne que vous êtes, cette générosité de cœur qui est là. Voilà pour hop, le chat. Et maintenant, pour le papillon. La planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Jupiter. Ah, Jupiter, l'expansion, la chance, l'ouverture, le potentiel. Ça peut être une réussite aussi, les réussites professionnelles. Donc voilà, cette semaine avec le papillon. Donc on parle d'ouverture, de chance et d'expansion, et on va aller voir un petit peu. Alors avec l'oracle, avec le tarot psychologique. Ah, une chance, il y a un nouveau départ, un nouvel amour. Vous pouvez faire une nouvelle rencontre avec ça. Ça peut être également vous qui décidez de démarrer un projet qui vous tient vraiment à cœur. Ou le nouvel amour, ça peut être vraiment une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau hobby, un nouveau travail, quelque chose que vous avez envie d'exprimer avec passion, qui vous fait vibrer, une nouvelle direction ou une nouvelle directive dans votre vie. On a également, oui, bah alors ça c'est vraiment une nouvelle rencontre hein, qui est là pour vous. Par contre, là c'est vraiment une nouvelle rencontre qui est la Jupiter, nouvel amour, union spirituelle. Il y a vraiment une union de deux âmes, de deux personnes pour créer quelque chose là. Hein. Il y a vraiment une notion de création par la suite avec ce Jupiter. Le nouvel amour est vraiment une nouvelle union spirituelle. C'est une rencontre pour vous. Il y a quelqu'un qui est là, qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle chance dans votre vie et une nouvelle forme d'expansion avec une certaine créativité qui va arriver, créer quelque chose avec une autre personne aussi. Et là, on a la triade qui nous dit, oui, ça parle vraiment beaucoup d'énergie, de feu, d'amour, de chaleur, de choses très positives et chaleureuses dans votre vie. C'est, waouh, ça va être tout feu, tout flamme, hein, avec cette belle carte d'énergie. Ça peut être aussi la santé. Du coup, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez vraiment un bien-être avec cette nouvelle rencontre qui va rentrer dans votre vie. Point de vue sentimental encore, là, avec du coup la carte, il y a vraiment une transformation. En plus, c'est vrai que le papillon, c'est la transformation. Hein, rien que la breloque nous parle de transformation. C'est un renouveau, un changement qui va vous donner des ailes. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous qui avez choisi le papillon. Il y a une ouverture, une grande potentialité qui va rentrer dans votre vie, une chance, une ouverture sentimentale, une expansion, un renouveau qui va vous transformer, une grande métamorphose qui est là pour vous. Et
La carte conseil que vous avez, c'est créer. Alors créer, c'est créer, alors ça peut être créer si vous êtes artiste, si vous êtes peintre, si vous êtes cuisinier, si vous êtes musicien, c'est créer. Mais c'est aussi créer votre vie, créer des belles choses dans votre vie. C'est vous qui pouvez être créateur de tout ça dans votre vie, créateur de ce changement, de cette transformation, de ce nouvel amour, de ce nouveau départ qui va rentrer dans votre vie. Et la petite phrase conseil, c'est fixe tes rituels. Choisis tes rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Vous pouvez faire alors ce qu'on appelle des petits rituels, ça peut être allumer des bougies, ça peut être aller dans un certain endroit, vous recueillir, ça peut être lire des petites choses tel jour à telle heure, enfin c'est ce que vous, voilà, les rituels c'est ce que vous avez envie. Respectez ces rituels, respectez par exemple un temps que vous accordez dans la journée, un temps pour méditer, ça peut être ça, un temps pour faire du yoga, c'est des alliés précieux pour vous ancrer, pour avancer et pour guérir. Pour, à vous de créer tout ça, de créer en fait un temps pour vous, de créer un temps où vous vous retrouvez vous, vous pouvez vous ancrer, vous pouvez avancer et guérir aussi sur le point de vue là sentimental, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui va rentrer dans votre vie, ça va être un changement, ça va être une belle transformation. Voilà, donc pour vous qui avez choisi donc l'ange, le chat et le papillon. Et j'avais envie aussi de vous prendre, hop là, un conseil des anges pour vous pour cette semaine, pour chaque personne. Alors, pour vous qui avez choisi, donc on avait l'ange, on disait de ne pas être susceptible, hop là, elle est tombée toute seule. Voilà. Donc, on vous disait de rire, de dédramatiser de la situation. Là, on vous parle de l'amour. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Je vais juste tirer les autres aussi. Celle-ci, elle est tombée toute seule, mais donc je vais lire ce que disent les anges pour vous. Aujourd'hui. Alors, voilà pour cette semaine, donc. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour vous qui avez choisi donc le papillon, on disait qu'il y avait un nouveau démarrage, qu'il fallait être dans l'ouverture, dans la communication, dans l'échange, parce que vous pouvez être quelqu'un qui vous renfermait, qui n'osait pas dire les choses. Et là, on nous dit c'est le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. On vous dit de réouvrir votre cœur. Là, c'est vrai que je vous disais que cette carte, pour moi, je vous la remonte, elle parle vraiment comme d'une fermeture. Quelque chose, on se tait, on ne parle pas, on est un peu enfermé. Alors qu'en fait, derrière, on a la carte de communication. Ici, on a une carte de solitude. Et là, on a vraiment la carte de Mercure qui dit qu'il est temps de remettre de la communication. Ouvrez-vous à cet amour qui peut être là pour vous. Soyez disponible pour cet amour. On vous dit qu'il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors, je vais vous dire ce que dit cette carte, parce qu'il y a des significations supplémentaires avec cette carte. Alors, les anges vous ont donné cette carte parce que la réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Plus grand vous l'ouvrirez, plus vous ressentirez d'amour, de joie et de paix. Vous pouvez ouvrir votre chakra du cœur en demandant aux anges de vous envoyer leur énergie curative, en le visualisant entouré d'une lumière rose, en inhalant le parfum de fleurs de cette couleur, en portant sur vous un cristal de quartz rose et en vous concentrant sur l'amour. Envoyez de la lumière et de l'amour à votre chakra du cœur. Prenez grand soin de votre santé cardiovasculaire en mangeant sainement et en faisant un peu de sport. Un proche décédé d'une maladie de cœur vous dit « Coucou, je t'aime ». Ayez une discussion sincère et chaleureuse. On vous dit voilà, ouvrez votre cœur. Vous pouvez sans crainte aimer et être aimé.
Ça, c'est pour vous qui avez donc pris le petit ange. Pour vous qui avez pris le chat, le conseil, c'est changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. On avait vu qu'il y avait une nouvelle naissance, un nouveau démarrage dans votre vie, que vous deviez planifier des choses. On vous dit qu'il est temps de changer de direction et que les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à vos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc je vais vous dire ce qu'exprime aussi cette carte, changer de direction. Cette carte signifie que votre cœur s'est ouvert. Alors là, c'est marrant parce que là, le cœur est fermé, on vous dit ouvrez-le, et là, on vous dit le cœur est ouvert. Donc c'est bien. Ce qui a changé le sens de votre vie de manière positive. Vos anciens schémas ne vous intéressent plus. Vous évitez maintenant les amis et les loisirs qui vous attiraient auparavant. Vous souhaitez une carrière et un mode de vie en rapport avec vos nouveaux intérêts et vos nouvelles passions. Les anges vous guident pendant cette transition. La loi de l'attraction vous assure que vous rencontrerez de magnifiques opportunités et relations. On dit que vous commencez une nouvelle étape de votre vie. La naissance d'un projet est en cours, c'est ce qui était marqué là aussi, qu'il y avait un nouveau départ, un nouveau projet, mais il faut planifier les choses. Une grossesse, une naissance ou une adoption sont possibles. Un nouvel élément de votre vie est une bénédiction, même s'il n'en a pas l'air pour le moment. Donc il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Nouveau projet qui est en cours, quelque chose, un nouveau démarrage qui est là pour vous. C'est tout ça, c'est parce que vous avez ouvert votre cœur et que maintenant il est temps justement de vous lancer sur cette direction. Voilà pour vous et ce petit chat qui est là. Et maintenant avec le papillon. Avec le papillon, on a conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, on va aller voir, parce que vous avez, là on nous disait que vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose, qu'il y a une nouvelle rencontre, que vous devez créer quelque chose, vous devez créer votre vie. Et au début, c'est ce qu'on a vu avec l'araignée. Hein. Et là, on disait qu'il y avait des parts d'ombre aussi à laisser partir. Donc ça, c'est vraiment pour tout le monde. Le conseil fiable. Les anges vous envoient cette carte parce qu'ils veulent que vous acceptiez les idées qui viennent en réponse à vos prières et que vous ayez confiance en elles. Vous serez encouragé dès que vous commencerez à agir, pourvu que vous gardiez contact avec vos anges pour recevoir régulièrement leurs conseils. S'il vous arrive de vous sentir vulnérable, demandez-leur de vous apporter le réconfort émotionnel, spirituel et matériel. Ne vous souciez pas des détails, ils se mettront en place d'eux-mêmes au fur et à mesure de votre progression. Allez-y, votre idée est valable et divinement inspirée. Vous pouvez opérer des changements et avancer en toute sécurité. Donc on vous dit, allez-y, lancez-vous dans cette voie, dans cette rencontre que vous avez, transformez-vous, créez des choses, créez votre vie, c'est bon. Vous avez des idées pour mettre des choses comme ça en place, c'est bon. Lancez-vous et allez-y, votre idée est valable et divinement inspirée. Vous pouvez opérer tous ces changements et avancer en toute sécurité. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite donc une très très belle semaine. J'espère que ce tirage qui est différent vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.